Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une petite ouverture de boîte Origins cette fois-ci. Depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu pas mal de nouveautés, pas mal de Nexus Knights et il y a eu un reprint d'Origins, donc on va se régaler. L'objectif aujourd'hui, c'est juste d'aller chercher le Watcher et puis forcément une Overnumbered. On a 50% de chance d'ailleurs d'avoir une Overnumbered, puisque sur la boîte qui contient 6 boîtes comme celle-ci, on est garanti d'avoir 2 Overnumbered et dans le shop où je l'ai acheté, on en a ouvert 4 avant et on a eu une seule Overnumbered. Donc ça veut dire que dans les 2 restantes, dont celle-ci, il y a forcément une Overnumbered. Et donc sans plus attendre, ouvrons cette petite boîte. Est-ce que je la garde dans le champ? Ben non, parce que si elle est dans le champ, je ne pourrai pas ouvrir. Mais on est parti directement, premier pack. Donc petit défaut, on va dire, de Rebound. Tous les packs ont la même image, ce qui est un peu dommage. Mais c'est pas trop grave. Allez. Hop. On croise les doigts. Donc médiation, le petit Sordani, Gust qui est très sympathique dans la méta. Un Battlefield qui n'est pas ban, ça fait plaisir. Et un Tariq. Ouh, Foxfire. Ok, bon, premier pack. Plutôt sympa. Toujours pas d'Overnumber, bien évidemment. Le pack Harry qu'on voit un peu mieux. Bon, en vrai, il est très joli quand même. Je me suis plaint en disant qu'il n'y avait qu'un art, mais il faut avouer, il est bien fait. Hop. Ouh, j'aime beaucoup ce que je vois. En garde. On commence tout de suite, peut-être l'annonce d'une petite Fiora, Stupefy, Hidden Blade, Rebuke. Beaucoup de spells qui sont très forts dans la méta hein, sur Origins. Timo. Ouh, le Phoenix, magnifique. Je n'avais pas cette carte. Voilà, je la trouve très belle en réalité. Très belle. C'est un petit peu l'avantage d'Origins, c'est que j'avais pas ouvert de display avant. Donc pour moi en fait beaucoup de cartes sont nouvelles. Et les rares cartes que j'ai d'Origins ne sont que des communes. Et Tide Turner en fait. Tide Turner aussi. Ouais. Ça à la poubelle. Allez, peut-être une Overnumber dans ce paquet. Battlefield. Ouh, un petit Gust Foil. Toujours sympa, ça rentre dans le deck. Miss Fortune. Ah. Il me semble que j'ai eu exactement le même booster hier. Miss Fortune, Machine Evangel et le Gust Foil. Et ben c'est pas grave, très sympa. On prend Gust Foil. Donc pour l'instant on n'est pas du tout rentable hein, si jamais vous posez la question. Mais c'est pas le but hein, quand on ouvre, bien évidemment. Allez, ouvrons. Ah super, Find You Center. Alors, j'essaie d'enlever cette carte qui n'a pas la même taille. Find Your Center qui est très importante pour Nasus. Donc si jamais on décide de jouer Nasus sur le set Vendetta qui arrive, eh bien on aura besoin de cette carte. Cette carte qui est ban. Donc pas très utile. Cette carte qui est également ban. Décidément, c'est peut-être un maître. Oh! Et ben voilà, on est sur 3 boosters et la carte que je voulais le plus est déjà là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et on a un petit Udyr magnifique que je ne jouerai probablement pas, même si j'en ai 2. Ah, magnifique, magnifique. On va tout de suite se le sleeve. Hein. Bon, bien évidemment, il va changer de sleeve 2-3 fois. Là, c'est juste pour la vidéo, j'ai des sleeves transparentes. Mais celui-ci va rentrer dans mon deck forcément. Je trouve cette carte juste splendide. Très bien, donc je vais plutôt garder celui-ci de ce côté. Et bien on continue. Bon, on est déjà content. Encore une fois, hein, c'est pas rentable. Cette carte vaut 10 balles, donc c'est pas non plus la grande victoire, mais elle est difficile à trouver en fait. Parce qu'il y a une réalité sur le jeu, c'est que les cartes ont un prix, mais il faut également les trouver.
Si vous voulez acheter pour 10 $ une carte dont vous avez besoin dans votre deck, c'est pas garanti que vous trouvez quelqu'un qui la vende à côté de chez vous. Donc voilà, pas très facile. Sans plus tarder, on continue. Un apprenti, tout ça c'est des communes, encore une carte ban, ça nous a porté chance sur le précédent. Ok, petit battlefield de buff. Oh, le Mind Splitter, super. Cette carte elle est vraiment forte, c'est plutôt dans les decks Pike, un peu Ezreal, oui, carrément Ezreal aussi, pardon. Donc c'est pas forcément des légendes que je joue pour l'instant, mais je vais peut-être y réfléchir là, parce que du coup c'est mon deuxième. Et la mutation de la convergence, on n'est pas sur la meilleure. Oh, un petit Timo Alt. Timo Alt, super. Oups, j'ai mis un petit kick dans le micro. Carte alternative, très très jolie. Donc vous voyez, il y a un effet foil avec des petits éclairs. C'est très sympa. Très 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 sympa. Ok, on enlève la carte du dessous parce qu'elle n'a pas la même texture, taille, consistance. Donc c'est pour ça que c'est un peu chiant. Voilà, si jamais Riot vous passez par là. Je suis actuellement en stream, hein, si jamais, voilà. Avec un magnifique viewer, bonjour à toi qui que tu sois. N'hésite pas à mettre un message dans le chat, comme ça on verra s'il apparaît ici. Sinon, écoute, peut-être que tu m'as mute, peut-être que tu parles même pas français, j'en sais rien. Bon, Extech B, pourquoi pas, on repart sur quelques petites communes. On commence de tous les cas à avoir toutes les communes. Hein. Ouh, Acceptable Loss, ça j'en avais besoin, il m'en manquait une pour mon deck, donc on la met de côté. Hop, parfait. Petite carte folle, pas forcément utile. Un pote de Timo, un sort de Timo et une rune. Je dis des cartes Timo pour le design, mais je les jouerai probablement pas dedans. Timo se joue plutôt avec Nocturne. Hop. Alors qu'ils n'ont pas trop la même DA. On jette ça à la poubelle. Poubelle qui va être bien remplie à la fin. Et on est parti sur les communes. Un petit poro. Ah, carte ban. Voilà. Ah, j'en ai 10. Mais exceptionnelle celle-là. Une des meilleures commones, premier tour à mon goût. Ouh, petite Léona. Attendez, on n'a pas eu de Battlefield? Ok, pas de Battlefield. Léona, très très sympa. Avec un art probablement de Runeterra. Ouh, Promising Future. Certains pensent qu'elle va être utile dans Jace. À voir. J'aime beaucoup l'overnumber de Jace. Donc, ouh, I like it a lot. Ok. Alors attendez, on va juste regarder la dernière rune, voilà. Alt de Léona. Alt de Léona, elle est très très jolie. Donc là, on a déjà chopé les deux alts. Je crois pas qu'il y en ait plus. Ah ouais, le foil est exceptionnel sur cette carte. Attendez, il faudrait que j'enlève ça. Mais j'ai mon petit café. J'ai pas spécialement envie d'avoir les cartes dans le café. On est reparti. Magnifique. Des commons, on commence à les avoir un peu toutes vues. Ouh, un petit Targon's Peak que je joue dans mon deck du coup Diana. Un petit Traveling Merchant. Oh, Sabotage. Magnifique. Sabotage, carte très 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 forte dans la méta. Ça permet du coup de voir la main de l'adversaire et de lui-même faire défausser une de ses cartes. Enfin, recycler, pardon. Ça, c'est plutôt puissant. C'est plutôt puissant. Et derrière, on a Timo en légende. Donc les légendes, ça fait un peu suer. Hein. Oh! Et un Dazzling Aurora. Mais alors là, les gars, c'est folie! C'est folie! Je suis à deux doigts de jouer un deck Aurora, là. Petit booster, pardon, arrive de nouveau. Ça, c'est un truc que j'aimais bien sur Pokémon, c'est pouvoir théoriser
Si t'as un booster Dracofeu, ah ouais, il y a plus de chances d'avoir Dracofeu. C'est pas vrai du tout, mais il y a un petit côté rigolo à le dire. Ok, dragon. On enter ready, on envoie la tornade. Ah, et ben voilà, le battlefield parfait pour Timo, qui permet de cacher 2 cartes dessus. Voilà, parenthèse un peu relou terminée. Ok, et ben le pack of Wonderfall pour les decks SVA, les packs, plutôt sympa. Miss Fortune, Undernumbered, donc on s'en fout. Et Vayne. Vayne, voilà, qui est très sympa. Pack suivant, on approche doucement de la moitié. Pour le coup, je suis assez surpris. On est sur une bonne première moitié en tout cas. Pas d'overnumbered, cela dit, mais une très bonne display en tout cas pour l'instant. Forge of the Future aussi qu'on n'avait pas vu. Ok, deck infini, combo infini, pardon. Keisa qui n'est pas overnumbered. Oh, un saut. Eh ben écoutez, décidément. Voilà, donc les sauts qui permettent d'avoir de les tapes pour avoir un power à chaque tour. Et bien figurez-vous qu'ils commencent à... Ils n'étaient pas très joués depuis un moment. Sauf qu'ils commencent à prendre beaucoup de valeur. Puisque le prochain set qui est annoncé utilise beaucoup de power. Et donc les sauts prennent beaucoup de valeur. C'est vrai que c'est plus facile de tenir une discussion quand tu es un streamer et que tu as du chat. Là, si le 1 viewer tu veux te manifester, j'ai ouvert le chat à côté. Donc s'il ne s'affiche pas ici, moi je le verrai quand même. N'hésite pas à me mettre un coucou. Hello viewer, if you are English speaking, my name is Alex and I am French. But I live in Asia. So maybe you are also from there. On ne sait pas, on tente un premier contact, hein, évidemment, avec le viewer qui se régale de cette ouverture avec nous. Yasuo, le design est très joli. Est-ce que la carte va être vraiment jouée? Le double power cost fait très très mal, mais l'effet est plutôt sympa, donc à voir. Et le Tide Turner, mais fantastique! Vous savez quoi, je peux avoir un 4e Tide Turner dans Diana? C'est pas vrai, c'est illégal. Ok. Ah bah tiens, Smokescreen, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Ou alors j'ai pas fait attention. Voilà, je joue également avec un dans mon deck Diana. Et peut-être un en sideboard. Bah non, parce que j'ai remplacé. Ok, donc un grand stratagème, carte sympathique, et Echo. Echo qui du coup ne s'est pas fait ban, et qui est la source de beaucoup de maux de tête et de combos infinis, donc on adore. Allez, on enlève ça pour la poubelle. En garde. Ah bah, on parlait des arènes qui se font ban. Celle-ci, donc tout le monde au début de son premier tour prend un point. Pas terrible. Discipline, très intéressant qui sera utile pour mon deck. Donc je vais me le mettre de côté. Balance Haven, elle est pas ban. Non, elle est pas ban. Pourquoi je la connais? Elle est pas très jouée cette carte, mais elle a quelque chose de très spécial. Et je ne vous le dirai pas car je ne sais pas. Ok, l'apprenti foil. Ouh, Anivia, très très jolie. J'en ai également eu une hier. Carte que je trouve fantastique. Donc à voir, peut-être dans Aurora. Une Aurora Anivia. Oh, et un deuxième saut dans la même display, décidément. Eh ben, on est gâté. Hop. Sprite Call, en garde, carte ban,
Vilmo, peut-être une annonce. Ah non, il n'y a pas de Baron ou de Vilmo dans ce deck. Mistfall. Mistfall, eh bien c'est mon 4e. Carte qui n'est pas vraiment jouée, peut-être un tout petit peu dans 7 et encore. Oh! Les amis, ce n'est pas une Overnumber, c'est simplement Harry. Ça fait mal un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On ouvre. Allez, on passe rapidement les communes, même si bon, les petits poros, les stupéfies, ça fait toujours plaisir. Ah ben, Stupefy Foil. Falling Star. Voilà, carte qui est assez difficile à trouver, donc si on veut faire un deck rouge. Et Clim, mais très très sympa. Allez, viens à moi, petit Overnumbered. Stand United. Très très bonne augmente sur TFT. Si jamais il y a des TFT players dans le chat. Enfin, pas dans le chat, puisqu'il n'y en a qu'un et il n'est pas très bavard. Mais Charme. Très sympa. Je vais me la mettre de côté d'ailleurs. On continue les communes. Recall. Très sympa. Je vais également me la mettre de côté. Battlefield. Battlefield. Donc c'est l'époque où il y avait beaucoup de légendes et de Battlefield. Mountain Drake Foil. Pourquoi pas. Lee Sin. Clim. Et Darius. Ok. Bon, là c'est le moment où on arrive à 75% de la display à peu près. Il faudrait commencer à sentir de l'overnumber. Il faudrait la sentir. Allez. Sky Splitter, Ligator, Death Nail Gust, Treasure Trove, qui est le combo qui va de pair avec le Pack of Wonders pour le Ezreal et Pike. Donc on met de côté. Ça fait beaucoup de decks, on va commencer à pouvoir se fabriquer. Foil, Draven. Ok. Donc, première carte, on sent venir déjà le petit Poro Shield. Le Poro Shield. Eh bien, ça fait plaisir. Très très belle illustration, on l'aime beaucoup celui-ci. Cleave, Apprentice. Charme, vous le savez, hein. On met de côté. Ride the Wind. Carte qui est fabuleuse pour mon Huey. Décret. Oh, Charme Foil, décidément. Oh merde. Oh, j'ai reveal, j'ai choc. Oh, le Time Warp. Eh bien, superbe. Malheureusement, pas forcément très joué. Mais ça peut être un bon sideboard, ça peut surprendre. C'est une carte qui coûte évidemment extrêmement cher et qui permet de jouer 2 tours d'affilée. Et une fois que vous l'avez joué, vous bannissez la carte. C'est très joli, très sympa. Est-ce que ça se considère dans... On verra. On verra, on est très content quand même. Ça fait une nouvelle belle carte. Allez. Une petite Harry Overnumbered signée et on n'en parle plus. Ou en réalité, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Pike, c'est dans ce set? Non, Pike, c'est dans le... C'était qui les légendes bleu-violette dans ce set? C'était... Parce que Ezreal, c'est également, il me semble, Spirit Forged. Carte bannie. Ok, foil. Mind Fury. Blind Fury, pardon. Et Harry, encore une fois, on la demande, mais c'est pas celle-là qu'on veut. Ce n'est pas celle-là.
Les amis, il nous reste 4 boosters. 4 boosters, ça veut dire 4 chances d'avoir une overnumbered et une chance de partir en courant au shop pour vérifier si la dernière display de cette case avait été vendue ou pas. Puisque s'il n'y a pas d'overnumbered ici, il y en a forcément une dans la dernière boîte. À moins que bug de folie, mais j'y crois pas. Et Rebuke Foil. Je vais me la mettre de côté dans les hits puisqu'elle est très sympa. Kane qui fait plaisir. Et le Shrine de Shurima. Donc, cette carte je la connais pas bien puisqu'elle n'est pas jouée du coup. Ok, Exhaust Me to Draw One. Bon. Les amis. Alors peut-être. J'ai vu du brillant sur le côté. Poro, Dragon, Desnel, Kinkoku. Le petit Battlefield qui permet de piocher, qui est un des Battlefields à mon goût parmi les plus jolis. Grove de Code Willow. Le Scout Foil. Je me suis encore fait bait. Oh! Par contre, la rune, donc ça c'est garanti qu'il y en ait une par box. La rune est magnifique. Waouh, l'effet est vraiment sympa. Exceptionnel cette rune. Je sais pas si vous voyez bien les effets holographiques. Il y a des éclairs qui passent sous un autre effet holographique un peu plus empreinte digitale sur la fumée. Splendide. On y a cru. Bon, tant pis. Il ne reste que 3 paquets les amis. Ça commence à sentir de moins en moins l'overnumbered. Mais bon, on a eu quand même une très bonne display. Donc, on n'est pas trop déçu. C'est plutôt positif. Sachant que j'ai eu ma display à un très bon prix et que c'est des cartes qui du coup ont été réimprimées, ne seront probablement pas réimprimées de sitôt. Donc leur valeur va monter. Stack Deck, très intéressant. Il m'en manquait un dans mon deck. Je pense qu'il m'en manquait un, attendez. Je vais le mettre de côté celui-là. Stack Deck qui est du coup une carte commune, mais qui est très très forte, et donc qui est montée à je sais plus combien, à 10 balles. Super jolie celle-là. Le dragon qui fait un peu suer dans le blanc. Et Heimerdinger. Allez, plus que 2. On y croira jusqu'au bout. On y croira. On enlève la carte du dessous qui n'a pas la même taille. Et on est parti. Méditation, la première carte qu'on a ouverte de cette display. Defy très sympa. Je vais le mettre de côté. Pareil, ça fait partie des cartes qu'il faut dans tous les decks verts. C'est vraiment important. Call the Week, Gust, tout ça c'est des sorts. Si vous regardez des compétitions actuelles de Rebound, on joue ces cartes. Toutes ces cartes sont d'actualité. Même si c'est le premier set, ça reste très très puissant. Oh, le double Sigil of the Storm, j'ai bégayé. J'ai bugué. J'ai un doute si elle avait été ban ou pas. Et je suis pas sûr. Encore un Mistfall. Et ben je crois que ça me fait un total de 5 Mistfall. Voilà. Un set qui irait très bien avec Mistfall. Et une rune du chaos. Nous y sommes, le dernier booster. Celui qui contient notre dernière chance d'avoir une overnumbered. Et là-dessus, on va l'ouvrir à l'envers. Quoique non.
À l'envers, on se spoil parce que il faut que le dos soit noir. Donc là, mais ok, il y a un dos noir, mais elle est trop haute. Donc il n'y a pas d'overnumber. Là, on est déçu là. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même envoyer un petit message au shop pour leur dire que ils peuvent vendre l'overnumbered. Enfin, l'autre boîte avec la certitude d'avoir une overnumbered. Pack of Wonders, Singularity, mais que des très très bonnes cartes. En soi, on a quand même eu des belles choses. L'allée qui donne plus. Oh, Foil Stack Deck. Bah, décidément, ok, c'est pas une overnumbered du tout, mais par contre, c'est très 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 demandé ça. Très 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 demandé. Victor, Victor très joli, voilà. Et Volibear. C'est pas une halte, ouais. Et voilà, donc on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Le 50% de chance fait un peu mal, mais c'est pas grave. Hop, je vais prendre un petit peu tous les hits pour qu'on se fasse un résumé de ce qu'on a eu. Très 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 sympa. Dazzling Aurora, Sabotage, Mind Splitter, ça régale. Merci à tous d'avoir suivi et puis à très vite. Je vais couper le live. Ciao.